What you say? Here we go. Thank you. Oh. Wow. What you say? What you say? Bon, vous le savez peut-être pas, mais à la fin de l'année, il y a un film qui s'appelle Aquaman and the Lost Kingdom qui est censé sortir. En décembre 2023. Enfin, pour l'instant. Quoi? Vous le saviez déjà? Ouais, faites pas trop les malins non plus, ok? Parce que ce que vous saviez peut-être pas, c'est que, oui, attention, ce film est maudit. Non, je ne vous parle pas d'une malédiction du genre Bigfoot, la Dame Blanche, ou bien le monstre du Loch Ness. Non, ici c'est une malédiction bien plus sombre, bien plus néfaste. Cette malédiction a pris possession d'un studio. Ce studio s'appelle Warner Bros. Et bordel, je crois que même le meilleur des exorcistes ne pourrait pas conjurer le sort. Bon, allez, soyons un petit peu plus sérieux là. C'est vous êtes trop dissipés et vous me contaminez là. Ça va pas du tout, je suis sur une pente glissante. Aquaman and the Lost Kingdom, le prochain film de Jason Momoa, prévu pour sortir en décembre 2024. Tout à l'heure, j'ai bel et bien dit pour l'instant, pour une simple et bonne raison. Si vous suivez l'actualité, vous devez sûrement savoir qu'actuellement, Hollywood est mort. Il y a actuellement la grève des scénaristes et désormais la grève des acteurs. Et pour répondre à cela, Warner Bros hésiterait à décaler Aquaman and the Lost Kingdom à l'année 2024. Bon, si comme à l'accoutumée vous désirez avoir mon avis honnête et sincère, je dirais qu'il y a un point positif et un point négatif là-dedans. Le point positif, je dirais que c'est le fait que en 2024, pour l'instant, il n'y a qu'un seul film qui est prévu. Et ce film, c'est Joker Folie à 2. Et franchement, pour un créateur de contenu comme moi, ça la met mal. Bah ouais, s'il y a qu'un seul film qui sort l'année prochaine, on fait des vidéos théories sur quoi? On fait des vidéos de merde sur quoi, hein? Soyez sérieux, gros titre jaune et flèche rouge sur les films d'animation peut-être? Soyons honnêtes, jamais de la vie vous cliquez là. Ah! Calmez-vous, patron, calmez-vous. Mais y a quelqu'un qui t'a parlé, le stagiaire là? Ok, c'est bon, ça c'est réglé. Je me suis calmé, j'ai bu une tisane, on peut reprendre. Mais donc ouais, clairement, avoir deux films d'ici, je pense que c'est peut-être mieux, parce que juste un, c'est un petit peu dommage. Mais après Joker Folie à 2, je pense que ça va être énorme, donc je m'inquiète pas trop de ce côté-là. Même si d'un côté, il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de report, il doit également y avoir normalement deux séries, qui sont donc la série Créatures Commandos et la série The Penguin. Il était envisagé que la série Waller sorte également, mais vu la grève, ça m'étonnerait. Mais le point négatif, c'est que justement, le fait que cette année 2024 soit assez vide en termes de films du DCEU, ou même juste de films d'ici en quelque sorte, permettait un peu de faire une pause et donc de faire cette transition vers le nouvel univers. Sortir le film Aquaman pourrait peut-être être un petit peu confus, enfin le sortir en 2024. Parce que bon, Jason Momoa dans le DCU... Non, stop! Attention spoiler, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus au moment où le trailer sortira, donc je ne peux pas vous l'évoquer. Si vous attendiez la réponse de savoir si Jason Momoa restera dans le DCU, je peux pas vous la donner tout de suite, désolé. Je suis désolé, j'ai les mains liées, je peux rien faire. Mais si vous avez un petit peu suivi l'actualité du film Aquaman and the Lost Kingdom, vous devez sûrement savoir que c'est un film qui a connu moult rebondissements, que ce soit en termes d'acteurs présents dans le film, de scandales entourant l'équipe du film, vraiment c'est compliqué. Et pourtant, quand on se dit que c'est James Wan à la réal, ça fait chier, parce que James Wan est un réalisateur qui déjà, je pense, en matière d'horreur n'a plus rien à prouver, et qui nous a malgré tout fourni un film Aquaman en 2018, qui était plus que correct. En tout cas, moi je trouve que c'est un bon film, et au jour d'aujourd'hui, c'est le plus grand succès d'un film d'ici au cinéma. Mais bon, je pense qu'il est temps d'évoquer les différentes controverses qui entourent ce film. Numéro 1. Amber dans le beurre. Bon, bande de petits curieux, me faites pas croire que vous avez pas suivi le procès qui a été le plus médiatisé l'année dernière, qui est le procès entourant Johnny Depp et Amber Heard. Les gars, je peux pas vous dire qui est le coupable, je suis pas avocat. Parfois, j'ai vraiment l'impression que vous en attendez beaucoup trop de moi. Et je suis désolé, mais là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout, coupable ou non coupable, quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est très mauvais. Surtout que, on va pas se le cacher, Amber Heard est devenue l'une des femmes les plus détestées à cause de ce procès. Et ça, ça peut poser problème pour deux choses. Tout d'abord, des gens n'iront pas voir le film, mais malgré tout, je pense que ces gens-là restent une minorité. Comme ça l'a été avec Ezra Miller sur le film Flash. Par contre, c'est en termes de communication que ça risque d'être compliqué.
et ça a été pareil encore une fois avec Ezra Miller sur Flash, où déjà les interviews, les tapis rouges, etc., à mon avis, c'est finito. Déjà qu'Amber Heard a annoncé prendre une pause dans sa carrière à Hollywood, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, on la verra pas. Et même si elle est dans le film, à mon avis, ces scènes ont été radicalement coupées. Je pense pas qu'il y a beaucoup de temps d'écran pour Amber Heard. Surtout que d'après le synopsis, le film devrait davantage se concentrer sur la relation entre Arthur et Orm. Ce qui franchement n'est pas pour me déplaire. J'ai vraiment hâte d'en voir plus, de voir une relation entre frangins qui va se former dans ce film, ça peut être très cool. En espérant que ça ne soit pas juste un copier-coller de la relation entre Thor et Loki du côté du MCU. Et surtout qu'on rentre pas dans du n'importe quoi. Ah, tiens, j'en arrive au deuxième point justement. Numéro 2. Gaudriole mes couilles. Bon, selon Jason Momoa, et je vous jure que ça me fait flipper, le film serait très drôle, très comique. En tout cas, c'est ce qui était dit à une époque. Je dois bien reconnaître qu'entre-temps, il y a eu de nouveaux rapports nous indiquant que le film était beaucoup plus sombre que le premier. Et attention, je fais pas ma petite pute du dark, mais c'est juste que les films gaudrioles où chaque situation est mal représentée, ou alors où on aurait un Aquaman exactement comme dans la scène post-générique de The Flash, qui ne se respecte pas lui-même et qui dort dans une flaque d'eau comme un vulgaire junkie, bah ça, je vous le dis, c'est non. C'est clairement non, c'est fini. Il y en a marre de ce genre de film qui cherche obligatoirement à décrédibiliser son héros. C'est trop et Flash a été la goutte d'eau. Je ne veux vraiment pas voir ça avec Aquaman. Son côté un petit peu beauf à la limite, pourquoi pas, dans le premier film c'était pas trop mis en avant non plus, donc ça ne me posait pas de problème, même si c'est très loin du Aquaman que l'on connaît dans les comics. Mais malgré tout, dans son interprétation de Jason Momoa, ça colle avec le personnage qu'il se donne dans la vraie vie. Mais justement, Jason, même si tu me fais rire dans la vraie vie, faut pas aller trop loin non plus, mon pote. Donc j'espère vraiment que, en tout cas, ça a été revu dans les reshoots. Oh, la perche est tendue, encore une fois, c'est super, wouhou! Numéro 3. Reshoot ou je te shoot. Et oui les amis, le film a subi 3 vagues de reshoot, 3 et c'est énorme, et en termes de budget, encore une fois, c'est énorme, aussi énorme que The Flash, et c'est pour ça qu'en termes de box-office, le film a intérêt à pas se foirer. Il me semble qu'il a coûté plus de 300 millions, même si encore une fois ce sont des estimations, parce qu'on n'a pas encore réellement les vrais chiffres et on les aura pas à mon avis avant la date de sortie, mais clairement, 3 sessions de reshoot, c'est beaucoup. Et cette session, la dernière, je vais revenir uniquement là tout de suite sur la dernière et je reviendrai tout à l'heure sur les 2 autres, ont été orchestrées récemment avec l'arrivée de James Gunn. Et James Gunn y a amplement participé, car il y avait eu des sessions tests, des screen tests, qui étaient extrêmement mauvais. Les gens ne comprenaient absolument pas de quoi le film parlait. Les gens ne comprenaient tout simplement pas l'histoire. Et donc oui, dans les dernières semaines, il y a eu une session de reshoot dans laquelle James Gunn a participé. Cette session a été accordée pour 5 jours, mais elle s'est apparemment tellement bien passée et ils ont réellement réussi à faire ce qu'ils voulaient que James Wan a réussi à boucler le tout en 4 jours. Mais je vous dis ça entre nous, le fait que James Gunn soit impliqué, et si le film est très mauvais, c'est pas bon pour lui. Il aurait peut-être dû se préserver de ce côté-là. Parce que clairement, si le film est très mauvais, il y aura des critiques et les gens diront « Ouais bah c'est James Gunn qui a participé, c'est de sa faute », alors qu'il aura été là uniquement sur 4 jours de tournage. Mais bon, selon The Hollywood Reporter, apparemment James Gunn validerait la nouvelle cut. Il semblerait que ce soit plus facile à comprendre et que maintenant le film soit déjà beaucoup mieux. En tout cas, c'est une marque de confiance de la part de Warner. Ça montre bel et bien qu'ils croient en ce film et qu'ils espèrent vraiment qu'il aura un grand succès. Et j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. Le premier a dépassé le milliard. Si le deuxième fait 300 millions, franchement, ça sera inédit. Enfin, je vous dis ça, mais dites-moi dans les commentaires si ça se trouve je me trompe. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un film qui a extrêmement bien fonctionné et où sa suite directe a été un flop monumental? Je ne suis pas sûr en tout cas. Bon, il est temps de passer au point sensible, c'est-à-dire... Numéro 4. Abat la chauve-souris. C'est probablement le truc qui a fait le plus parler sur Aquaman and the Lost Kingdom. C'est ces fameux caméos de Batman. Originellement, à l'époque, je vous ai dit qu'il y a eu 3 sessions de reshoot. La première session de reshoot était encore quand Walter Hamada était au pouvoir, et il avait inclus un caméo de Michael Keaton dans le film Aquaman and the Lost Kingdom. Parce que, pour rappel, Michael Keaton, sous Walter Hamada, était censé remplacer Ben Affleck et avoir en quelque sorte un rôle un petit peu à la Nick Fury du côté de Marvel, c'est-à-dire apparaître dans de multiples projets et rassembler tout en étant un peu un mentor, notamment pour Batgirl.
Cependant, quand Walter Hamada a été remercié, Pam Abdi et Michael De Luca, qui à ce moment-là dirigeaient DC, ils ont remplacé le caméo de Michael Keaton par un caméo de Ben Affleck. Par contre, on ne sait pas si Ben Affleck devait reprendre son rôle de Batman. En tout cas, je vous le dis franchement, je ne pense pas. L'idée, c'était plutôt que le film Aquaman and the Lost Kingdom devait sortir avant The Flash, et donc mettre le Batman de Ben Affleck était beaucoup plus logique, car on n'avait pas encore revu le Batman de Michael Keaton. Attention, je dis pas que le Batman de Ben Affleck aurait disparu, mais selon Abdi et De Luca, il aurait été dans la scène post-générique du film The Flash. Mais James Gunn a décidé de retirer le caméo de Ben Affleck et le caméo de Michael Keaton, afin justement d'éviter toute confusion et de ne pas promettre un univers cinématographique qui ne verrait pas le jour. Et oui, je vous le dis clairement, ça me fait chier de me dire que Ben Affleck, sa dernière apparition, c'était cette apparition-là calamiteuse dans le film The Flash. Mais d'un côté, il faut reconnaître un truc, James Gunn n'a pas vraiment tort. Si jamais il mettait Ben Affleck, il y aurait peut-être un risque de confusion. Mais soyons honnêtes, ça l'arrange également, histoire d'éviter toute polémique qui pourrait être là en mode ouais, du coup ce sera lui Batman, restore de Snyderverse, tatati tatata, vous connaissez la chanson. Donc voilà, je pense que c'est peut-être mieux histoire d'éviter toute confusion. Bon, je vous le dis franchement, ce film Aquaman and the Lost Kingdom me fait très peur. Mais j'espère qu'il saura être un petit peu comme le premier, c'est-à-dire dans son coin, sans nécessairement appartenir à quelque chose de plus grand. Après tout, ce qu'on peut espérer, c'est de passer un bon moment en salle. D'ailleurs, Medicivore, votre mission du jour, si vous l'acceptez, est de me dire dans les commentaires si vous êtes hypé par ce film. Vous pouvez également laisser un pouce si la vidéo vous a plu, vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, me rejoindre sur Twitter, DCWorldFR, il y a des news, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir sur place. Et sinon, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick. But when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach aches, something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't, no.